Chers téléspectateurs de la RTB Zénith, bienvenue dans Culture Acte Entretien. Celle que nous recevons aujourd'hui fait du tradi moderne, mais le slam est véritablement le genre musical qu'elle affectionne. Notre artiste entend être elle-même des poèmes qui se disent, des poèmes qui se lisent fort. Enseignante de profession, pour elle, le slam a un rôle éducateur, en ce sens qu'il incite à la recherche. Elle est déterminée à partager sa voix, ses textes, ses paroles. Fidèle amie de Télé Zénith, nous sommes avec Adèle Seyon. Bonjour l'artiste. Bonjour. Comment se porte Adèle Seyon? Adèle va très bien. Et ceux de toi ici? Ceux de Tuessi vont tous bien. Oh, vos élèves également de l'école Tuessi Centre A? Ça va parfaitement. Ok. Alors, ce parcours qui a conduit à votre carrière, alors quel a été votre parcours avant de vous lancer dans le slam? Avant de répondre à votre question, j'aimerais juste dire bonjour et merci à la RTB Zénith de m'avoir invité. Et coucou à nos braves soldats sur le terrain qui font des pieds et mains pour que le pays soit en paix. Ok, merci. Donc la carrière, comment ça a débuté? Je peux dire toute petite, en tout cas, j'aimais déjà chanter. Et à l'école, je me rappelle que souvent, on interroge un élève pour donner l'intonation d'une chanson. Et chaque fois, on me faisait appel pour ça. Et par la suite, j'étais presque timide. Donc, ça faisait que d'aller causer avec quelqu'un comme ça, c'était très compliqué. Et souvent, donc, ça fait que deux fois, pour m'exprimer, je l'écrivais. J'écrivais, en tout cas, pour m'exprimer, je posais quelque part pour m'adresser à vous. J'écrivais une lettre et je déposais. Et plus tard, j'écris et après, je m'approprie de ce que j'écris dans la chambre, quelque part comme ça. Je relis et je m'imagine le public auquel je m'adresse. Donc, voilà, je faisais ma scène chez moi et puis voilà, c'est tout. C'est parti, quoi. C'est parti comme ça, votre amour pour les lettres. Parce que dès le départ, vous étiez amoureux de l'écriture. Exactement. Voilà, pour vous adresser à votre interlocuteur, vous écrivez. Vous préférez écrire que de vous exprimer. Voilà. Alors, timide de nature. Alors, tu débutes ta carrière exactement en 2003 avec une pré-maquette, voilà, de 4 titres. Pour les artistes les plus jeunes, beaucoup ne connaissent pas certainement ce que c'est qu'une pré-maquette. Ok, puisque à ce moment, il fallait aller au studio, dans les home studios comme ça. Là, vous enregistrez quelque chose et aller s'adresser à une maison. Si votre produit est accepté, là, on peut vous produire. Donc, c'est que moi, je ne m'y connaissais pas trop. Donc, on m'a dit que c'est une pré-maquette. Faites ta pré-maquette. Après, La pré-maquette, c'est la voix qui accompagne un instrument, pas forcément l'instrument qui sera mis sur le marché. C'est juste pour qu'on découvre votre talent. Et qu'on apprécie votre talent. À la suite de cette pré-maquette, plusieurs tentatives d'enregistrement se sont soldées à l'échec. Alors, ce n'est pas pour autant que tu abandonnes. Raconte-nous cette période de ta carrière. Déjà, moi, comme j'avais dit au départ, j'avais l'amour de l'écriture. J'écrivais. Après, j'écrivais les chansons. Et il fallait mettre ça en voix. J'ai fait ma pré-maquette. Et il y avait la vie de foyer, être femme et puis être musicienne depuis. C'était pas vu d'un bon œil. Donc, c'était vraiment compliqué. Pour faire la pré-maquette même, il fallait jouer au cache-cache pour pouvoir le faire. Donc, après ça, il y avait pas de soutien, donc il faut se ranger. Et vous avez mis une pause. J'ai mis une pause malgré moi, mais avec l'amour de la chose que j'ai vraiment, ça m'empêchait de rester dans l'ombre. Donc après, je me suis relancée encore, j'ai enregistré les 3 titres. Et dans les mêmes conditions, au cache-cache, comment faire pour mettre ça sur le marché. Pas que les moyens manquaient forcément, mais il n'y avait pas l'apport de l'entourage. C'est ça. L'assentiment de tous. Alors, avec l'appui du BBDA, tu sors finalement ton premier album en 2020. Un opus de 10 titres intitulé Samé Zara. Samé Zara. Alors, on peut dire que c'est un ouf. Et après tant d'années, tes œuvres sont sur le marché des disques. Alors, parle-nous de cet album.
Voilà. Et que veut dire Samenzara? C'est dans quelle langue déjà? Samenzara, c'est en Bissa. Littéralement, ça veut dire dégage de ma route, laisse-moi passer. Ne sois pas un frein pour moi. Donc Samenzara, ça veut dire trop chaud. Même à moi, ma timidité, ma peur, j'ai dit tu t'écartes, moi je vais vraiment faire quelque chose. Qui peut nous empêcher d'avancer. Voilà, donc il faut écarter. Si tu veux, il faut vraiment le faire. Sinon, ça ne sert à rien de tenter et puis laisser de côté. Et encore, bon, pour dire à quiconque, si on peut, on soutient. Dans le cas contraire, il ne faut pas empêcher l'autrui d'être. Et quels sont les différents thèmes que vous avez abordés dans cette œuvre? Voilà, les différents thèmes, c'est des thèmes sociaux, c'est des thèmes d'actualité. Il y a l'immigration, il y a les enfants de la rue, le problème d'enfants de la rue, il y a les handicapés mentaux. Donc, il y a plein de choses vraiment qui touchent dans les trucs de femmes, tout ce qui est la jeunesse, presque, j'embrasse tout, il y a presque du tout dedans, quoi. Ok. Un album sorti en 2020. Alors, actuellement, es-tu satisfaite du parcours de l'album? Bon, du parcours de l'album, je ne peux pas dire que je suis satisfaite, mais le fait que l'album soit déjà sorti, que j'ai pu, vu le temps que j'ai mis, j'ai pu déjà mettre quelque chose sur le marché, c'est vraiment une satisfaction. Et je sais que, bon, l'album, bon, comme c'est un peu fait du coup-ci, coup-ça, ça fait que, bon, c'est pas vraiment officiel comme ça. Donc, pas que l'album il n'y a pas un fond qui puisse toucher, qui puisse aller être et promouvoir l'album, mais il n'y a pas vraiment quelque chose autour, moi, bon, comme, comment dirais-je, la promo, quoi. Donc, pour vraiment lancer l'album. Sinon, je pense que l'album peut être quelque chose. Ok. Des titres que j'ai eu à découvrir, à écouter, et moi, personnellement, le titre « Immigration », c'est une chanson qui me plaît. Alors, d'où est venue l'inspiration d'écrire cette chanson? Qui parle de l'immigration clandestine. Moi, ça doit être en 2006 ou 2005 déjà, quand je suivais c'était la télévision nationale. Et il y avait un documentaire sur les immigrés clandestins. Il y avait des Ghanéens, des Algériens, des Tunisiens, des vieilles personnes. Et vraiment, tout était déterminé à partir, quel que soit. Il y avait un Ghanéen qui disait que si les murs qu'on a érigés sont érigés par des humains, eux, les humains vont les enjamber. Là, j'ai compris que ce ne sont pas des paroles qui vont arrêter les gens. Qu'est-ce qui fait que ce type, ces gens qui savent qu'ils vont aller mourir, pourquoi ils s'obstinent à partir? C'est qu'il y a quelque chose vraiment qui les pousse à partir. Et souvent, j'entends les gens dire « ouais, ne partez pas, les autorités, il ne faut pas partir, restez chez vous ». Mais qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils restent chez eux? Qu'est-ce qui est réellement fait? C'est qu'ils partent pour chercher. Si ça, c'est chez nous, je ne pense pas que quelqu'un puisse partir. Pourquoi partir? Parce qu'on voit l'autre mourir, mais on est prêt, on se dit que s'il y a une seule chance sur 1000, on se dit que la chance me reviendra. Donc, franchement, c'est vraiment touchant. Alors, c'est touchant. Et je vais de ce pas vous demander de dire quelques, ne serait-ce qu'un couplet, de ce titre, Immigration, pour les téléspectateurs. Ok, donc je l'ai intitulé Mon Testament, comme s'il part et c'est pas sûr qu'il chasse qu'il va revenir. Donc, c'est comme une lettre d'adieu. Donc, mon testament. Avant de passer la dernière nuit d'adieu avec mes amis, avant d'écouter les dernières recommandations de mes parents, avant d'enfiler les derniers talismans de protection, avant de passer l'écharpe d'amour au cou de ma bien-aimée, avant de rassurer mes enfants que je reviendrai les mains pleines de présents, avant d'entendre le grondement de cette barque, avant de fouler pour la dernière fois ma terre natale et ancestrale, avant d'embarquer sur cette barque, j'écrirai mon testament. Je demanderai une messe de requiem, je ferai mon doigt du 7e, je célébrerai mes funérailles traditionnelles, j'enverrai une doléance aux dirigeants nord-du-sucidistes que si je vais contre vents et marées, que je suis prête à tout pour arriver là-bas, que je suis sûre, conscient à 99% de ne pas y arriver, par conséquent ne plus revenir ici. Si je pleure déjà ma mort avant mon départ, et si quand même je pars, ce n'est pas que je suis un cas de conscience, ni un kamikaze terroriste, encore moins un djihadiste, mais juste moi l'Africain, moi l'humain. Donc voilà. C'est très touchant, très touchant. Ok.
Alors, avant la sortie de ton premier album, et entre-temps, tu participes à plusieurs compétitions de slam. Alors, que retiens-tu de tout cela et qu'est-ce que ces expériences ont apporté à ta carrière? Bon, de ces expériences, en tout cas, je retiens beaucoup de choses. Je retiens qu'il faut se battre, que quelque part, votre travail peut être dénigré, mais si vous avez confiance en ce que vous faites là, vous allez réussir. Souvent, il y a des stéréotypes. Déjà, peut-être qu'on vous voit, on vous a jamais vu sur le terrain. Et quand on vous voit souvent, on s'est dit d'emblée que bon, vous ne pouvez pas être de ce milieu. Okay. Et là, souvent, bon, moi, je peux être quelque part en tant qu'invité. Bon, les autres peuvent m'ignorer. Mais c'est après ma prestation, les gens vont dire, waouh, mais madame, d'où vous venez? Donc, ça motive, quel que soit ce qu'on vous jette des pots de banane, il faut montrer que vous êtes au-dessus de cela. Ok. Et des expériences qui vous ont réconforté. Réconforté. Ok. Il faut dire que tu es très à l'aise dans l'improvisation et tu fais beaucoup de créations dans les cérémonies. Quel est ton secret d'être aussi à l'aise dans la création? Bon, le secret, je dirais pas, je n'ai pas de secret. Seulement, bon, quand ça me touche, quelque chose me touche, tout de suite, et va naître une idée et comme ça seulement, ça vient comme ça d'elle-même. Ok. Alors, sur scène, je t'ai déjà vu, tu te fais accompagner d'un musicien qui apporte une touche particulière à ta musique. Et comment s'est faite votre rencontre? C'est vraiment de la musique de création. Ok, c'est M. Yarbanga Lucien. Je l'ai connu par le biais d'un autre enseignant, M. Sanfo. Donc, on est dans la même région actuellement. Il est à Ouaga. C'est lui, bon, dans nos sorties, il a vu que, bon, comme vous faites ça et que si je connais un flûtiste, si vous travaillez ensemble, ça peut aller. Donc, c'est de là... la collaboration est partie. Ok. Il joue de la flûte, mais il ajoute quelques instruments. Et puis, avec sa voix, il appelle à des sonorités assez originales. Ok. Ça, bon, c'est d'une création. On s'assoit, on dit, voilà, si on ajoutait telle chose, ça peut donner, voilà. Moi, voilà ce que, quand je slam, voilà ce que j'entends derrière mon slam. Est-ce que tu peux faire ça? Voilà. Okay. Donc, ça part comme ça. Tu as participé à la Semaine nationale de la culture et Bobo 2023, où tu as été récompensé. De quoi s'agit-il exactement et que retiens-tu de ce sacre? Ok, donc le prix que j'ai eu vient de l'OIM, un prix d'une part en espèces et d'autre part pour la production de l'œuvre. Donc en tout cas, ça m'a vraiment... Ça a été une grande chose parce que moi je vois que le slam... c'était sur mon testament sur l'immigration clandestine, a vraiment touché des gens jusqu'à avoir un prix. Donc c'était vraiment, j'ai été très contente de ce prix-là. Mais bon, la SNC aussi, bon, on était parti comme moi je voulais la première place en tout cas. J'ai dit, moi mes slams, bon, mais comme je ne suis pas la seule. Vous étiez aussi talentueux les uns les autres. Donc, et finalement, je me suis retrouvée en 4e place. Bon, pour une première participation aussi. Bon, je ne peux pas dire que c'est quelque chose. Ok, c'est quelque chose. Et surtout que votre titre, c'est le titre Immigration qui sera produit. Ou c'est tout un album? C'est le titre. Ok. C'est le titre. Ok. Et vous êtes déjà en studio ou bien c'est comment ça marche bien? Oui, ça va bien. Comme la SNC avait été reportée, voire annulée entre-temps, donc on nous avait laissé la latitude de produire nos œuvres. Donc bon, moi j'avais produit l'œuvre avant d'y aller. Donc bon, eux, ils ont dit soit reproduisait, mais moi j'ai soumis l'idée de si on mettait l'argent de la production dans la promotion, ça pouvait mieux donner. Donc, on est là-dessus. Déjà que tout est voilà, déjà fait. Ok. Alors, tu es enseignante de profession. Comment tu arrives à concilier vie de classe, vie de scène et studio? Ok, bon, vie de classe, vie de scène, studio, déjà, ça fait 3 choses à la fois. Donc, qui, du prime abord, est un peu difficile. Mais bon, disons que...
pour la plupart des temps, on choisit, si c'est le studio, les temps libres pour aller en studio. Et généralement aussi, les scènes, c'est les week-ends comme ça. C'est ça. Donc, bon, on arrive. C'est une question d'organisation. Exactement. Alors, quelles sont tes relations avec les artistes burkinabés? Bon, comme j'ai dit, Adèle est dans son petit coin à Tuessé, donc ça fait que, oui. bon, franchement dit, j'aimerais vraiment collaborer avec beaucoup parce que je vois la manière de faire de certains artistes. Je sais que si on jumelle nos choses, ça va donner quelque chose de vraiment du wow. Mais bon, moi, sincèrement, voilà, l'occasion se présente. Je vois des têtes vraiment avec lesquelles j'aimerais vraiment travailler. Quelle appréciation fais-tu du slam au Burkina et en particulier de la musique burkinabé en général? Bon, de façon générale, je pense que le slam du Burkina se porte très bien. Il y a beaucoup de slameurs, il y a des tests vraiment. Ils ne font pas du slam pour le faire, mais vraiment du slam éducatif. Il y en a beaucoup vraiment, c'est du lourd. La musique, généralement aussi au Burkina, ça va. Mais j'aimerais en tout cas que les gens s'appuient plus sur ce qui est du terroir pour sortir vraiment, valoriser notre culture. S'il faut aller prendre ailleurs, bon, ça ne nous identifie pas. On peut faire du slam, mais avec une identité culturelle bien définie. Ok. Quel est ton rêve le plus ardent dans la musique? Mon rêve le plus ardent, vraiment, bon, sans me jeter des fleurs, je sais que j'ai des textes vraiment qui méritent d'être écoutés. Et je rêve d'avoir un accompagnement de taille pour en tout cas valoriser ce que je fais, pour valoriser mon pays aussi. Ok. Alors justement, à propos des textes qui touchent, à propos des textes qui enseignent, et nous allons te demander de... Tu as fait une composition adressée au président du Faso? Oui. Ok. Nous allons te demander de dire quelques mots de cette chanson. Bon, au président du Faso, peut-être pas à l'actuel, mais à n'importe quel président, oui, c'était au début du djihadisme au Burkina Faso, où ça n'allait pas. Et c'est comme c'était une prophétie, un rêve. Un jour, je l'ai vu en rêve, c'était au temps de M. Kaboré. Je l'ai vu sur son balcon comme ça, et dans tout le calme. J'ai dit, mais voilà un moment où le président doit écouter son peuple. Au lieu de dire, allez-y voir ce qui se passe, c'est dans ce calme, dans ce silence, il doit écouter. Parce qu'il y a une voix dans ça, il y a la voix de son peuple. Et là, il peut vraiment agir sans se tromper. Donc c'était quoi? Écoute le vent qui souffle, c'est la voix de ton peuple. Ce vent qui souffle d'est en ouest, du nord au sud, embrasant le centre sans oublier les côtes. Ce vent qui parfois doux et apaisant, tantôt trouble et violent, se transformant pour la plupart en ouragan, n'est rien d'autre que l'ajustement de ton peuple. Te souviens-tu de ce que tu lui disais quand tu le courtisais, que dorénavant plus rien ne sera comme avant, que de sa ration alimentaire il en aura satiété dans la gaieté, qu'il vivra dans l'abondance et dans l'opulence, que de sa sécurité il n'aura ni à se plaindre ni à craindre, qu'il vivra dans l'abondance. Voilà un peu. Et bon, sincèrement, j'avais cherché à le toucher parce que ça me tenait à cœur. Exactement. J'étais allée dans le bureau de sa femme pour vraiment, parce que je voyais ça n'allait pas. Mais je n'ai pas pu toucher sa femme. Donc, si l'occasion se présente, c'est adressé à tout le monde. Tant qu'on n'écoute pas le peuple. Et heureusement aujourd'hui, voilà, ça peut nous guider dans nos actions pour que tout marche pour le pays. Exactement. Donc, je peux rendre grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, on peut dire que ça change. On écoute le peuple. Quand on écoute le peuple, même si le peuple dort à jeun, il vous accompagne. Dites-lui la vérité, mais quand on ne lui dit pas la vérité, ça ne peut pas aller. Alors, quels sont tes projets artistiques? Bon, je vois que moi, je ne bouge pas bien trop, donc je vais commencer à bouger. Je vais en tout cas essayer de toucher les gens tels que les Smart et autres là, pour vraiment faire quelque chose, parce que je sais que j'ai quelque chose et ça mérite d'être écouté. Exactement. Nous ne dirons pas le contraire. D'accord. Alors, ton mot avant qu'on se dise au revoir.
Ok, Momo, encore me réitérer mon remerciement à votre endroit, mon papa et alors, tout le staff. De votre papa. Voilà, okay, exactement, paix à son âme, il n'est plus de ce monde. Ok, amen. Et au staff d'ici et tout, et qu'encore le Burkina Faso se réveille dans la paix, dans la sérénité. Ok. Merci à vous. Merci à vous d'être passé dans nos locaux. Voilà, nos portes vous sont grandement ouvertes. Ok, encore merci. Ok. Fidèles amis de Télé Zénith, c'est sur ces notes que prend fin notre entretien. Merci à vous qui nous avez suivis. Prenez soin de vous. Au revoir et à la prochaine.